10 choses que vous ne savez, peut-être, sur le chanteur Yves Montand. 1. Un immigré italien. De son vrai nom Ivo Livi, Yves Montand est né le 13 octobre 1921 dans le village toscan de Monsumano. Il n'a que 2 ans lorsque sa famille décide de s'installer dans les quartiers pauvres de Marseille pour fuir le fascisme. Les premières années de l'enfant à Marseille se passent au sein d'une famille unie mais pauvre. Il grandit en se passionnant pour le cinéma, notamment pour les comédies musicales américaines où il admire Fred Astaire et ses numéros de claquettes. Mais à l'heure où d'autres jouent aux billes, Ivo travaille à l'usine, puis obtient un CAP de coiffeur pour assister sa sœur. 2. Montand, un hommage à sa mère. En 1938, à l'âge de 17 ans, Yves Livi débute en tant que chauffeur de salle dans un cabaret de music hall de Marseille. Par la suite, il participe à un spectacle dont la première partie accueille des débutants. Le jeune homme saisit sa chance et chante « Trenet » ou imite Fernandel. L'organisateur le prend sous son aile, mais lui conseille de changer de nom. C'est alors qu'il devient Yves Montand, orthographié à l'époque avec un T. Un pseudonyme choisi en souvenir de sa mère qui lui criait de monter dans leur appartement. Ivo monta. 3. Chanteur avant d'être acteur. Grâce à son producteur Émile Audifred, il se fait un nom dans la chanson, d'abord à Marseille, puis en tournée. Son acharnement au travail, sa beauté naturelle et son charisme conquièrent public et professionnel. Après la Seconde Guerre mondiale, il tente sa chance à Paris. Il joue à Bobino, aux Folies Belleville et au célèbre Moulin Rouge, où Émile Audifred obtient qu'il passe en première partie d'Édith Piaf. La môme tombe folle amoureuse de lui, et va véritablement le lancer en lui apprenant toutes les ficelles du métier, avant de rompre avec lui, en 1946. La légende raconte même que c'est leur idylle qui lui inspirera les paroles de « La vie en rose »,« Battling Joe » et « Les feuilles mortes » marquent le début de la notoriété, en 1946. 4. Simone et Yves, un couple mythique, Simone Signorette, de son vrai nom Kaminker, aurait eu également 100 ans en 2021. Ils ont eu le coup de foudre l'un pour l'autre en août 1949. C'était en Provence, sous le soleil radieux de Saint-Paul-de-Vence, à l'ombre du Troquet, la Colombe d'Or, quartier général de leur ami commun, le poète Jacques Prévert. Séparé de son vivant, le couple phare qui s'était marié à Saint-Paul-de-Vence le 23 décembre 1951 est réuni dans la mort au cimetière du Père-Lachaise, à Paris. 5. Des débuts tardifs sur le grand écran. Son succès musical l'amène vers le cinéma. Sa carrière d'acteur débute vraiment en 1953 avec son premier grand rôle dans Le salaire de la peur, 1953, d'Henri-Georges Clouzot. Dans ce film inspiré du triple meurtre non élucidé du château d'Escoir, en Dordogne, Montand incarne un aventurier qui, avec ses coéquipiers, doit transporter 2 camions chargés de nitroglycérine sur 500 km de piste afin d'éteindre un incendie dans un puits de pétrole, ainsi qu'au théâtre dans Les sorcières de Salem en 1955. 6. Des classiques du cinéma. Après Clouzot, l'acteur à succès des années 1960 à 1980 tourne sous la direction des plus grands réalisateurs français. Marcel Carné, Jean-Pierre Melville, Henri Verneuil, Costa Gavras, Claude Autant-Lara, Jean-Paul Rappeneau, Jean-Luc Godard, Alain Resnais, Claude Sautet, Jacques Demy ou encore Alain Corneau, alternant drame, films politiques, polar et comédie. Beaucoup de ces films sont devenus des classiques du cinéma français comme Paris brûle-t-il, 1966, Le diable par la queue, 1969, Le cercle rouge, 1970, 7, Hollywood et Broadway. En 1960, Yves Montand connaît un grand tournant dans sa carrière, qui s'internationalise grâce à plusieurs grands films. Sanctuaire de Tony Richardson, Aimez-vous Brahms d'Anatole Litvak avec Ingrid Bergman, My Geisha de Jack Cardiff, sans oublier le célèbre Let's Make Love, Le milliardaire, la comédie musicale de George Cukor, où il incarne en 1960 le milliardaire français Jean-Marc Clément aux côtés de Marilyn Monroe. Sa brève aventure avec la star fragilisera l'idylle d'Yves Montand avec Signoret. À la même époque, le chanteur triomphe au Golden Theatre, à Broadway. 8. Montand et Sautet, une histoire particulière. Dans les années 1970, Yves Montand fait la rencontre de Claude Sautet, 1924-2000. Les deux artistes s'apprécient et vont travailler ensemble sur plusieurs grands films comme César et Rosalie. En 1972, dans lequel Claude Sautet porte à l'écran un triangle amoureux mythique entre la divine Romy Schneider, Yves Montand et Sami Frey. Un film culte qui fait transparaître la subjectivité des personnages et plus particulièrement le malaise de César, incarné de manière magistrale par Yves Montand. On peut également mentionner Vincent, François, Paul et les autres,
1974 et Garçon, 1983. 9. Il a joué son propre rôle. C'est Jacques Demy qui lui offre l'opportunité de jouer son propre rôle dans 3 places pour le 26, 1988. On y voit Yves Montand revenir à Marseille pour un spectacle de music hall où il y croise Françoise Fabian, mais aussi Mathilde Amet. Un film qui s'ouvre et se termine par l'un des plus beaux génériques de l'histoire du cinéma, composé par Michel Legrand et chanté par Yves Montand. 10. Un seul fils, Valentin Yves Montand et Simone Signoret, n'ont pas eu d'enfants ensemble. Après la mort de Simone, en 1985, l'acteur a 61 ans lorsqu'il rencontre Carole Amiel, en 1987, sur le tournage de Manon des Sources, où la jeune femme est assistante. Une nouvelle idylle commence pour Montand, qui se marie et devient père, 1 an plus tard, d'un petit Valentin. La star pense sérieusement à refaire un tour de chant à Bercy, lorsqu'un infarctus du myocarde le terrasse, le 9 novembre 1991, à 70 ans.